Bonjour et bienvenue à tous. Alors déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et toutes les personnes qui me suivent, en espérant que petit à petit, on arrive à monter en puissance et que les petites imperfections soient gommées. En tout cas, je vous remercie déjà du fond du cœur d'être présent sur ma chaîne YouTube. Vraiment, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour traiter la première des blessures de l'âme, à mon sens. Alors je les ai pris volontairement dans cet ordre, donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice, de façon à ce que ça compose le mot trahi. Ce sera déjà d'une part plus facile à retenir, et d'autre part parce que pourquoi nous nous sentons trahis? Parce que lorsque nous ne sommes pas fidèles à notre Dieu intérieur, à notre âme, et que nous laissons notre ego diriger notre vie, eh bien on se sent trahi. C'est ce qui engendre, si vous voulez, la mise en place de masques et la conséquence qui est la conséquence de vouloir cacher une blessure. C'est-à-dire que si vous cachez une blessure, plutôt que de la mettre en évidence, une personne ne sachant pas que vous êtes blessé va appuyer dessus et forcément ça va vous faire mal. Et du coup, le but c'est de vraiment accepter toutes nos blessures de façon à montrer tout ce que nous sommes. Donc les personnes qui ont la blessure de trahison ont souvent des parents qui sont auto-centrés sur eux-mêmes et qui sont dans un pouvoir de séduction avec les autres, même voire avec leurs enfants. Le masque qui est associé donc à cette blessure, c'est le masque du contrôlant. Donc ce sont des personnes qui forcément vont vouloir tout contrôler. Ils attendent des autres un contrôle, ils veulent en fait contrôler sur les autres toutes leurs actions. Ce sont en général de fortes personnalités qui s'attendent à ce que les autres les suivent dans toutes leurs affirmations. Alors ils ont souvent des hauts et des bas. Ce sont des gens qui passent un peu d'humeur très haute à des humeurs très basses. Ils ont une propension à essayer à tout prévoir. Ils ont un mental très actif. Ce sont des personnes qui sont souvent en avance, justement pour pouvoir contrôler les choses. Ils ont du mal à déléguer. Ils ne se confient guère aux autres. Ils se mêlent par contre de tout, de façon à pouvoir contrôler ce qui se passe et à pouvoir éventuellement s'en défendre. Et il en faut souvent qu'à leur tête. Ce sont des personnes qui sont en général assez obstinées, assez têtues et qui ne font que ce qu'elles pensent être vrai, de façon à ne pas laisser le pouvoir aux autres, de pouvoir les contrôler et donc à nouveau de pouvoir les trahir. Ce sont des personnes qui en général aussi ont un vocabulaire de contrôlant, forcément associé au masque. Par exemple, ce sont des personnes qui vont vous dire souvent « As-tu compris ? Je suis capable, laisse-moi faire ». Voilà, c'est quelqu'un qui veut toujours prendre les devants et le faire lui-même pour se prouver qu'il peut tout contrôler et surtout contrôler sa blessure qui est donc la blessure de trahison. C'est quelqu'un qui en général aussi ne tient pas forcément ses engagements ou alors se force à les tenir. Il ment facilement, c'est quelqu'un qui est capable d'être souvent dans la manipulation, dans la séduction et qui a beaucoup d'attentes par rapport aux autres. Ils sont convaincus d'avoir souvent ou toujours raison, donc du coup ils vont essayer de vous contrôler en vous faisant penser que c'est toujours eux qui ont raison, essayer de vous faire changer d'avis, essayer de vous attirer à leur cause. Ça c'est très important pour eux, ça leur permet d'avoir un contrôle et encore une fois de se sentir vraiment protégé. Et surtout ils pensent qu'on ne pourra pas à nouveau donc les trahir, encore une fois, c'est vraiment leur obsession. Ce sont des personnes qui généralement ont un bon appétit, qui mangent assez rapidement, qui ont tendance à saler, poivrer ou rajouter des épices dans leurs plats. Comme je vous disais, ce sont des personnes très actives, ce sont des personnes qui ils ont besoin d'être occupés en fait pour se contrôler. Parce que lorsqu'ils ne sont pas occupés, ils perdent souvent le contrôle par la suite d'eux-mêmes. Alors cette blessure peut engendrer quelques problèmes de maladies possibles, donc comme par exemple la maladie de contrôle de la perte du poids. Il y a beaucoup de personnes agoraphobes, des personnes qui souffrent également de spasmophilie, des personnes qui ont des problèmes sur leur système digestif. Bon, ce qui est très important, c'est que par rapport à toute cette description, si vous rencontrez des personnes qui s'associent à ce portrait, donc à cette définition, votre but n'est pas d'aller les changer ou d'aller leur dire exactement ce qu'ils sont. Il faut énormément avoir de compassion, les aider, les accompagner, mais en aucun cas se mettre dans une position de bourreau en leur disant « tu es ci, tu es ça, tu es comme ci, tu es comme ça », ça ne servira à rien et ça ne fera qu'accentuer les mauvais côtés de ce masque qui est contrôlant, encore une fois, et qui ne vous permettra pas
qui ne permettra pas tout court de se laisser contrôler par vous. Donc du coup, il faut mieux être dans une compassion, dans un accompagnement et essayer petit à petit de faire rentrer les choses. Mais on ne peut pas changer soi-même les autres. Ce serait beaucoup plus productif que ce soit eux-mêmes qui se rendent compte de leur façon de réagir, peut-être en écoutant cette émission ou peut-être en se renseignant sur la blessure de trahison. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur la blessure de trahison. Alors bien sûr, vous prenez comme d'habitude uniquement ce qui résonne en vous. Je vous dis à très bientôt et je vous dis encore merci de votre fidélité, de votre soutien. Et je vous dis à très très vite. Au revoir.